Alors en 2022, le Sénégal est donc arrivé à la CAN avec ses joueurs majeurs, Alain, qui jouaient quasiment tous dans des clubs phares, des championnats phares. Mais en 2024, il ira avec la plupart des cadres qui jouent en Saudi Pro League. Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Sadio Mané. Ça reste la colonne vertébrale de l'équipe. Est-ce que ça engendre de l'incertitude? Non, je ne pense pas. Je pense que l'Arabie Saoudite, le championnat saoudien est minimisé, mais je pense que c'est un très bon championnat. Et avec des très bons joueurs. Parce que là, j'ai vu encore l'image de Mendy. Il est toujours au top. Et là, je pense qu'ils vont arriver. Il y a Kalidou Koulibaly aussi. Son club est son premier du championnat et il fait un gros championnat. Et là, je pense qu'il est même mieux que quand il était en première ligue. Ouais. Ah, ça c'est... Qui ça, Edouard Mendy? Non, Koulibaly, le défenseur central. Il revient très bien, mais Edouard Mendy a été absolument époustouflant le week-end dernier dans son club. Époustouflant, comme il y a très longtemps que je ne l'avais pas revu. Là, il retrouve de la confiance. Complètement. C'est un problème de confiance. Après, c'est un problème d'état d'esprit. Comme le coach l'a dit tout à l'heure. Nous, à la CAN, on a un gros collectif, mais il faut se rappeler que nos meilleurs joueurs les plus réguliers, ça a été ça à droite, ça a été 6 à gauche. Ça a été Abdou Diallo dans l'axe alors qu'il ne jouait pas au PSG. Si je joue à Nancy en Ligue 2, la Gambie quand elle gagne la CAN en 2012. Qui connaissait un joueur? La Zambie. Qui connaissait un joueur de la Zambie? Alors nous on a tenté de dégager un 11 type. Quand on est entraîneur, faut-il garder ses certitudes, surtout quand on a gagné avec un groupe, ou oser mettre ses cadres un peu en concurrence, oser les mettre en concurrence avec des jeunes joueurs? Il y a un métier où il faut garder aucune certitude, c'est bien le métier d'entraîneur. Ça commence par ça, parce que le lendemain prouve toujours que vous venez contredire les vérités de la veille. Donc, par contre, ce qui m'étonne, c'est que vous n'ayez pas mis, alors, celui qui est ma grande déception de cette année en Ligue 1, mais que je considère comme un potentiel incroyable, c'est Iliman Ndiaye. Ah, Iliman, ok. Pour moi, je pensais vraiment, au début de la saison, quand l'OM l'a récupéré, que ça allait être la révélation. Parce que après, vous les mettrez dans ce 11-là? Parce que moi, pour moi, un talent pareil... ne peut pas ne pas être dans une équipe. Mais après, bon, c'est le choix de l'entraîneur. Moi, c'est ces joueurs talentueux qui se déplacent, qui créent des solutions et tout. Là, on voit qu'il est en pleine perte de confiance à Marseille. Il réussit quasiment rien, sauf une première mi-temps sur son dernier match où l'entraîneur le sort dès sa première mauvaise passe. Donc sa confiance, elle a encore périclité un petit peu plus. Mais autrement, ça correspond à une équipe très cohérente du Sénégal. Et battre cette équipe-là... C'est quand même compliqué. Ouais, mais il y a quand même des incertitudes. Devant, Habib Diallo, il est arrivé en Arabie Saoudite, il joue absolument pas là. Donc lui, c'est même un garçon, à mon avis, qui va pas forcément rester là. Donc il y a d'autres options. Il y a Jackson, il y a Boulaïdia. Justement, on va s'arrêter sur ce secteur offensif. Quelle attaque pour les Lions du Sénégal? Habib Diallo, est-ce qu'il est définitivement passé devant un Boulaïdia, par exemple? Non, il n'y a personne, je pense, qui a gagné sa place pour le moment. Il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas de hiérarchie connue aujourd'hui. T'as Nicolas Jackson qui est performant. Qui peut aussi prétendre. Qui est performant avec Chelsea et qui peut prétendre débuter la compétition. T'as Habib Diallo qui avait une longueur d'avance, mais je pense qu'elle s'est réduite par le manque de temps de jeu qu'il a actuellement en Arabie Saoudite. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a aucune hiérarchie qui est établie. Mais il y a des joueurs qui auront certainement leur carte à jouer, comme à droite, on a mis Crépin Diatta, mais je pense que Sabali va débuter la compétition à la place de Crépin. On l'a pas mis par rapport à effectivement son état de forme, peut-être. Mais il y a quand même des doutes, je suis désolé, il y a quand même des doutes sur l'attaque du Sénégal. Je ne veux pas mettre le feu, mais Ismaïla Assar, j'espère pas voir le joueur de l'OM. Parce que si c'est le joueur de l'OM, c'est comme pour Ndiaye. C'est un joueur tout à fait différent. Ils n'ont pas verrouillé leur poste, selon vous? Non, mais Sadio Mané, Ismaïla Sarr. Non, mais je l'ai vu prendre le relais de Mané avec le Sénégal quand Mané n'était pas là. Il a été très bon. Mais en tout cas, sur sa première partie de saison avec l'OM, on ne peut pas dire qu'il a engrangé beaucoup de confiance. Oui, mais c'est un manque de confiance. Nabil, tu sais très bien qu'en sélection, il y a des joueurs, ils sont dans un environnement plus favorable, où ils ont un rendement beaucoup plus différent. Ils savent qu'il a la confiance du coach, il peut prendre le ballon, il peut dribbler 3 personnes, il perd la balle, on ne va pas les crier dessus. Mais à l'OM, il n'a pas ces privilèges-là. Oui, non, c'est l'éternelle histoire des équipes nationales, savoir qu'il y a des joueurs qui sont des joueurs qui n'arrivent pas à franchir le palier quand ils sont dans un club, et dès qu'ils se retrouvent dans leur contexte naturel, national avec leurs potes, dans un environnement qui leur convient bien, avec une diététique qui leur convient bien, avec une température qui leur convient bien, d'un seul coup, ne sont plus les mêmes. Le plus bel exemple de tous les exemples qu'il y a eu, c'est Émile Mbou, qui n'a quasiment jamais réussi à s'imposer
dans les clubs professionnels où il est passé. Mais avec vous. Et qui a été, mais pas qu'avec moi, avec d'autres gens, qui a été un joueur exceptionnel et en Coupe d'Afrique et en Coupe du Monde, tout le temps, sans jamais rater un match avec le Cameroun. Et il y a beaucoup de joueurs comme ça, Ismaël Sarr en fait partie, comme je pense Iliman Ndiaye en fait partie. Il a trouvé dans un club l'année dernière de la confiance, bon, c'était même s'ils étaient en Championship. Et je pense que là, quand il va retrouver le parfum de la tanière des Lions de la Teranga, ça va plus être du tout le même joueur. Enfin, en tout cas, j'espère pour eux. En tout cas, parlant du Sénégal, avant l'entrée en lice des Lions pour la défense de leur titre, nous vous proposerons un entretien exclusif, un entretien exceptionnel, le 13 janvier sur Canal Plus Sport. Regardez, droit dans les yeux avec Sadio Mané, le capitaine du Sénégal, qui a reçu chez lui en Arabie Saoudite Lilian Gatoun. Ne ratez pas ce rendez-vous.